Bonjour à vous. Alors pour ce mardi 27, bien sûr, un tirage guide intemporel, mais aussi qui a toute sa valeur pour ce jour. Tout à l'heure, j'avais commencé un petit peu et c'est vrai que le guide pour ce jour indique d'être attentif, de faire attention. Alors ceci peut-être, on voyait beaucoup par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation. Donc il faut être vigilant et on va peut-être avoir, c'est ce que j'entendais, un phénomène peut-être aussi de garderie, de babysitting, etc. Donc on a l'impression qu'on met les bouchées doubles pour les enfants. Ce jour-là, en tous les cas, peut-être aussi pour la semaine, parce que je disais le guide de la semaine, c'est aussi un peu dans les étapes de la vie, comme ça, qui est crucial, qui est important. Donc il y a une oreille attentive et très certainement la volonté de faire bien, d'accord. Donc on peut prendre soin et par contre je sais qu'il y avait un message d'avertissement quand même dans la structure de l'éducation et j'ai le droit de dire éducationnelle parce que ce sont des mots qui existent à l'heure actuelle, donc dans des structures où on doit, c'est pas un plan Vigipirate, mais où il faut faire vraiment très attention aussi pour les enfants, pour nos enfants, dans les structures, les garderies des écoles, je vois des lieux, des cours où il y a du béton, où on voit des enfants plus dans des écoles primaires, et là, moi je sens, je vois qu'il faut faire attention. Il y a un guide qui dit de faire attention par rapport à des lieux où on voit des enfants d'école primaire. Donc il faudrait même mettre une sorte de vigilance, peut-être pirate, peu importe, mais en tous les cas, on voit des éducateurs qui devraient être attentifs aussi et peut-être avoir de la sécurité. Voilà, ça ira, ça ira. J'entends qu'on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, si, des choses vont être faites et ça souffle. Il y a une aide vraiment d'un guide spirituel qui va essayer de venir, d'apporter des messages d'avertissement et de dire attention par ici. Alors, il peut y avoir une sorte d'enlèvement, de retour et de retard. Alors là, c'est des messages aussi de libération où on va réussir à délivrer. Il y a une délivrance qui sera mise en place. Voilà. Donc le message est délivré aussi. Le message est dit. Alors revenons avec ce mardi 27 février. S'il vous plaît, guide les étapes de la vie aujourd'hui. Alors, le message de la paix. Alors, c'est tout un travail, c'est une structure, c'est une association de bonnes ondes qu'il va falloir pouvoir unir et réunir avec un peu plus d'éclat, sans doute. On va aborder ça dans un moment où on se sent peut-être parfois un peu à côté de la plaque, j'entends. Et on va chercher quand même à avancer plus dans la journée que le soir et laisser un peu décanter fin de journée. Alors on entend, il y a quand même de bonnes étoiles, un bon suivi. Alors attention, c'est aussi ça. On peut se retrouver dans la colère aujourd'hui. Il y a certaines personnes là qui n'ont pas la volonté de... Alors on veut réclamer peut-être une paix, on veut imposer sa tranquillité, quitte à la planter comme ça, comme si on voulait s'imposer ou imposer ça. J'entends vraiment l'imposition. Alors, tranquille, tranquille, mais on voit l'index. Moi, je vois l'index qui se lève aussi. On va apporter quand même des bonnes ondes. On voit une personne qui a une personnalité plutôt apaisante, voire apaisée.
et qui apprend peut-être aussi à se mettre en colère. Mine de rien, ça s'apprend. Il y a des gens qui ne savent pas se mettre en colère ou qui ont du mal à s'imposer parce qu'ils ils ne se mettent pas en colère en fait, c'est pas dans leur personnalité. Et là, on voit quand même qu'il y a une imposition par rapport à ça. Je pourrais voir une sorte aussi de manifestation vis-à-vis de ça, parce qu'on veut imposer maintenant une réforme par rapport au respect, la paix, le respect. Et voilà, donc ça peut en fait, on va se retrouver dans un objectif en finale, hein, dans le pardon. L'objectif, c'est de pardonner, mais aussi d'être respecté. Voilà, ni plus ni moins. Ça devient, ça se transforme, ça se transforme en bon. Hein. Ça se transforme en bon, puisque on aboutit à une sorte de pardon. Hein. On aboutit à ça. Alors il y a aussi le côté de la guidance. La guidance qui dit, dans la vie, on peut parfois avancer dans les larmes. Alors quelqu'un va vous orienter ou orienter, ou votre guide, dans tous les cas, peut-être spirituel, au-dessus de votre tête, ou les énergies, peuvent aussi vous faire, pas fondre en larmes, mais vider en fait. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein, ça c'est, voilà, on peut vous faire du reproche, etc. Ou vous-même aussi, hein, faire des reproches, mais c'est aussi le fait de laver un petit peu et de se dire, de ne pas s'en vouloir, hein, en tous les cas. Ça c'est un fait. Il se passe parfois des choses comme ça dans la vie où si hein, c'est encore karmique, c'est encore là, on a encore peut-être croisé des personnes comme ça dans le chemin où on se dit ouais, pas possible quoi, moi je suis pas venue ici pour être freinée, je suis pas venue ici pour avancer dans des impasses, etc. Là on vous dit, bon, on sent quand même qu'il y a une libération, hein, qu'il y a quand même la possibilité maintenant d'avancer dans une autre direction. Voilà. Voilà. Si, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, dernière coupe. Et puis, allons-y. Alors, le sujet, on parle d'enfants. Hein. On va plus parler, en tous les cas, c'est vrai que tout à l'heure, il y avait cette forme d'éducation. Donc là, elle revient au goût du jour. Hein. Donc l'objectif aussi, c'est vrai, hein, c'est de pouvoir calmer peut-être son enfant intérieur ou se retrouver avec soi-même, avec ses enfants aussi, d'apporter aussi de la sérénité, de la paix pour ses propres enfants, mais aussi dans l'éducation, hein, dans les scolarités, etc. Je vois que tout de même, pour aujourd'hui, le sujet est ici. Alors, alors c'est vrai qu'on est aussi dans les vacances, hein, scolaires à certains endroits, donc ça peut se croiser là. Soyez tranquille, hein, soyez tranquille, mais on voit aussi une impossibilité d'avancer. On voudrait partir, on voudrait aller quelque part, mais c'est pas possible, on ne sait pas trop où se trouver en fait en sécurité ou dans un lieu plus unique où il y aurait moins de personnes, où on se sent voilà privilégié, hein, j'entends. Et donc le côté privilège ici, pour certains, il existe. Donc on peut aussi partir, c'est un fait, se déplacer dans des grands endroits où pour d'autres vous dites ben non, je ne peux pas parce que j'ai des enfants et j'ai un enfant qui est malade, ou on ne peut pas partir à cause de ça parce que il y a un problème de désert. Ça peut, hein, on peut parler d'entrave
en fait. Alors, je vois aussi, j'entends bus scolaire, des voyages scolaires où on dit attention quand même parce que on voudrait. Alors, il y a aussi des programmes qui sont faits pour que les enfants puissent euh, apporter des messages justement de quiétude et de paix pour des personnes malades ou des personnes qui se retrouvent dans des lieux avec la carte du désert ici pour l'oracle bleu, on peut parler d'entrave encore une fois ou de milieu de la santé. On peut parler d'isolement, on peut parler d'un arrêt en fait, hein, d'un blocage aussi. Donc voilà. Alors des personnes vont peut-être aussi se mettre en arrêt de travail parce qu'ils ne peuvent pas garder les enfants. Et donc obligatoirement, c'est un arrêt qui peut durer aussi pour du long terme. On ne sait plus comment faire pour pouvoir garder ses enfants, les protéger, à qui les confier. C'est vrai que ça s'entend là, hein, ça s'entend. Il y a une grande part de personnes, de parents qui se mettent en arrêt de travail juste pour ça. Donc, quand on n'a pas le droit, on prend le gauche, entre guillemets. Hein. Voilà, donc certains se sacrifient même. Hein. Ils disent, à la place de programmer un voyage à l'étranger, bien on va rester ici, on va prendre les vacances aussi en même temps avec nos enfants. Voilà, c'est possible aussi. D'autres vont peut-être partir avec les enfants, mais je vous dis, la carte du désert peut aussi bloquer. Alors si on a vraiment la carte où on va faire un grand voyage dans une vaste contrée, etc., pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça c'est vrai, partir par exemple dans des grands continents, Afrique, Canada, pourquoi pas vers le Groenland, l'Islande c'est des vastes étendues, et bien c'est possible aussi qu'il y ait des vacances comme ça. Alors j'entends que là il y a des vacances scolaires qui partent dans ce genre de direction. Alors il y en a très peu, encore une fois je le dis, c'est dans des exceptions, mais ça fait partie de la règle du jeu. Pour ce jour. Pour ce jour. Alors, je ne suis pas dans la lune, mais on entend... Alors, il y a le signe de la balance hein, derrière. Hein. Alors, il y a encore quelque chose par rapport au déplacement, au voyage. D'autres régions aussi, on peut partir, prendre l'avion pour certaines personnes. Hein. On voit qu'il y a quelque chose. Donc, on vous dit, rassurez-vous. Voilà. Alors j'entends aussi qu'il y a un message d'enfants ou pour les enfants ou pour ses enfants. C'est des messages de défunts. C'est des messages de défunts qui arrivent là. Hein. Donc il peut s'agir de personnes décédées, il peut s'agir d'enfants. Là, c'est des messages qui viennent comme ça autour. Laissez venir hein, les comment dire les déplacements, laissez venir vers vous, voilà. On sent quelque chose qui frôle comme ça autour, hein, qui se trame autour de vous. Et il y a des personnes qui vont sentir peut-être quelque chose qui se caresse sur la peau. Vous allez avoir des sensations. Je sens, hein, moi je sens que ça frissonne là. Ça peut donner un effet aussi de transpiration froide. Ce n'est pas de la fièvre, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une personne proche, j'entends, soit un parent pour son enfant, donc un parent qui est décédé, encore une fois je parle de personnes décédées, ou alors un enfant décédé qui vient aussi appuyer d'autres enfants, ça c'est possible. Donc peut-être un frère, peut-être une sœur, un cousin, une cousine, mais c'est vrai qu'on a l'impression que, vous savez, on dit le mercredi c'est le jour des enfants, mais bien là ce mardi, je vois que ça en fait partie aussi là. Donc il y a une forme Alors ici, on me demande de développer un petit peu, vous voyez l'âme sœur avec l'enfant, le monde du travail, on se sacrifie, on a la carte du sacrifice avec la ville.
l'attachement. Donc il y a des préoccupations aussi, mais on voit aussi qu'on a des obligations et c'est le lien avec les autres. Donc aujourd'hui, on enseigne aussi la volonté de se mettre à ex aequo. Hein, c'est d'être égal à égal les uns avec les autres et surtout par rapport à l'enfance, par rapport aux frères, par rapport aux sœurs. On est des cousins, des cousines, on est entre nous. Il y a vraiment une élaboration comme ça. Alors, on voit aussi que dans des zones, il y a des lieux, par exemple des centres en ville, des garderies, des lieux où on voudrait garder les enfants, on ne peut pas. Alors peut-être qu'il y a des parents qui vont s'y mettre à la place parce qu'on tient aux enfants et on tient aussi, bien du coup, on se met à la place d'autres parents et certains seront parents bénévoles à dire, bon, ben voilà, s'il n'y a pas de quoi garder les enfants, demandons peut-être à un établissement de rester ouvert et nous, en tant que parents d'élèves, par exemple, on va se relayer pour apporter une proximité avec les enfants, les élèves, les camarades, etc. C'est vachement... j'entends, ça fait vraiment très journée enfant, et c'est ça, le monde minéral, on m'entend, me dit, voilà, c'est bien dit, je parle de stabilité, en fait, c'est très stable. Donc, presque, on pourrait s'arrêter là, parce que ça a l'air d'être crucial aujourd'hui. C'est un sujet qui est dans le conseil. Hein. Le monde minéral, il dit, voilà, le conseil est donné, il faut se relier avec la force de l'esprit, il faut apporter de la solidité, de la sécurité, penser, réfléchir comme ça pour les enfants aujourd'hui, c'est important. Déployez vos ailes en tant que parents, posez des questions aussi aux enfants, intéressez-les, demandez-leur le sujet, par exemple, qu'est-ce que c'est, s'ils avaient un message de paix à donner. Vraiment, on est dans des formes d'éducation qui peuvent être très intéressantes pour les petits. Hein. Le monde minéral, c'est aussi... Bon, excusez-moi, mais le monde des gnomes, des petits en fait, hein, c'est imagé, hein, les gnomes, on pourrait parler des petits êtres, donc des enfants, où on va être attentif à à ce qu'ils peuvent cristalliser. Voilà. On peut aussi faire des prières pour les enfants qui sont abandonnés, pour des enfants qui sont dans les cieux, hein, qui vivent dans le ciel, qui ne sont plus là, pour les défunts. Ça peut aider justement à solidifier, à rendre plus en lien la communauté des enfants. Hein, voilà, c'est vrai, c'est un sujet aujourd'hui, je l'entends, donc je ne vais pas passer, je vais pas passer peut-être plus de temps, mais je vois les parents d'élèves, les parents d'enfants, s'il y a des réunions, s'il y a des écoles fermées, des établissements, et qu'on est parents juste bénévoles, on se dit mince alors, bon bah aujourd'hui je ne peux pas, j'ai même pas le choix, qu'est-ce que je fais, en plus j'ai pas trop de place, là j'entends d'autres parents, c'est la même chose, comment on fait, il faut les garder, il faut qu'il y ait quelque chose de bon dans l'éducation pour eux, ils doivent aussi être protégés, etc. Eh bien, on appelle peut-être la mairie, on appelle le poste de police, on appelle l'école, on appelle l'académie, on appelle tout ce monde-là pour enfin structurer, mettre en avant, limite prévenir. Tout à l'heure, j'avais un message qui disait mieux vaut prévenir que guérir. Donc, certains parents vont retrousser leurs manches hein, et ils vont dire maintenant, coûte que coûte, moi j'avance. Peut-être qu'il y en a qui préparent juste sur un t-shirt, ils écrivent un truc en banderole. Je suis parent. Avant tout, je dois préserver mon enfant, par exemple, un truc comme ça. Mais c'est vrai, je vois une sorte de même un parent unique, hein, et puis qui part, et qui a peut-être appelé d'autres parents. C'est quand même des histoires. Il y a pas mal d'histoires là que l'oracle dit, c'est sûr. J'ai pas besoin en fait d'inventer je vois.
je vois un parent qui se prend en décision. Il a sans doute peut-être une liste de d'autres parents en téléphone. Comme il n'est pas tout seul dans cette situation, il essaye de voir en tous les cas autour de lui quel type de parent est dans cette même situation. Voilà, on n'est pas seul et on ne peut pas s'isoler, donc on avance tout simplement pour enfin se focaliser, construire, apporter du bon, ni plus ni moins, pour le renfort, pour la protection des enfants, pour la sécurité, pour le bien-être, pour la bonne forme d'éducation, garder un œil, voilà, tout simplement. Il y avait le message de la vigilance pour les enfants, et puis aujourd'hui, bah, ça revient. J'avais coupé tout à l'heure la vidéo parce que je me suis embourbée dans dans les phrases. Voilà, et ici, on peut voir une forme de dispute, peut-être de manifestation. Bien sûr, on n'est pas toujours d'accord, il y a des oppositions, oui, parce que je disais, c'est ça, c'est un rappel à l'ordre, je disais qu'il y a des écoles qui doivent être plus gardées. Attention, c'était des écoles primaires où j'avais un message tout à l'heure. Je vois pas mal de cours avec du béton, plus, hein, c'est plus bétonné, et une sorte de préau extérieur. Mais on voit qu'il y a un problème de garde par rapport à des enfants. On a l'impression que l'école peut être gardée avec un portique comme ça, mais c'est bizarre. Mais en fin de compte, il se passe quelque chose de pas bon là, dans cette école primaire. Alors j'entends, c'est pas une, ça peut être 10. Il faut vraiment faire très attention. Voilà. Donc ça, c'est un cadeau qui est donné de là-haut, hein, parce que tout à l'heure, c'était ça. J'avais vraiment un message de guidance, le message d'orientation qui était dans le message d'avertissement aussi. Et là, c'est ce que j'entends. Donc, il faut faire très attention. Il y a des disputes qui vont s'envenimer et on va peut-être utiliser aussi des armes. Donc, c'est pas facile, hein. Alors, on veut aussi peut-être se révolter contre les armes à l'école, dans les établissements. Là, on vous dit, c'est pas trop le moment. Il faut protéger justement des établissements. C'est ce que j'entends. Je n'ai pas de parti pris. J'entends que là, on recueille aussi de dons, de cadeaux pour protéger les enfants, pour les garder, pour leur permettre de vivre dans la paix et non dans le traumatisme, hein. Voilà. Être traumatisé, c'est quelque chose assez indélébile, hein. Même si on arrive à se restructurer derrière et ça, il vaut mieux prévenir que guérir. Encore une fois, je pense que là, le message est quand même bien envoyé. Voilà. Ok. Alors, on va rester quand même dans cette, dans cette particularité, hein, alors, ok. Bon, alors je vais faire 2 tirages apparemment. Je vais faire 2 tirages et ouf, il y a de l'inspiration dans l'air. Alors j'ai le choix, ce qu'ils me disent. On peut être éclairé de toute façon. Je vais être guidée. Je vais être guidée. Alors c'est une bonne chose, hein. Il y a quelque chose qui germe quand même dans le bon sens. Et pour... alors là, le symbole de la maison, c'est ça. Ça germe pour les écoles, pour l'orientation aussi. Vous savez, pendant les vacances, hein, je suis là-dedans. Pendant les vacances, c'est très bien d'apporter une éducation vis-à-vis de la nature, hein. Le monde, le règne végétal, c'est un tout, hein. Le règne végétal fait partie de la faune, hein. Donc il n'y a pas que la flore, il n'y a pas que les arbres, il y a un tout dans le monde végétal. On trouve énormément de vie et c'est grâce au monde végétal que l'on voit l'harmonie, hein. C'est-à-dire qu'il y a une plante ici, une herbe qui va pousser avec une autre. Il y a même un gros arbre là, mais comment est-ce qu'il fait pour pouvoir faire en sorte que cette plante puisse pousser alors que là, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de lumière? Eh bien si, on comprend que là-haut, au-dessus de nos têtes, il suffit de regarder le soleil, comment est-ce qu'il tourne, dans quelle direction on se situe, le nord, le sud, etc. Oh, ça commence à germer, on voit des petits papillons, etc. Ah, il y a des dictons, des anciens, des ancêtres
Voilà, donc on peut apporter quand même beaucoup de richesse, beaucoup de culture, sans dire que on allume juste le poste de télévision ou qu'on se retrouve juste derrière un écran. Il faut apprendre le concret ici, maintenant, la culture, et c'est le moment puisque le printemps arrive. Je l'entends. Je l'entends, je l'entends, je l'entends. Donc on peut scolariser un petit peu cette histoire printanière à la maison, faire un préambule, dire bah, tiens, on va parler de la saison du printemps, qu'est-ce que c'est, et on va aller sur le terrain, sortir pour voir si nous sommes dans la saison, en cette saison printanière. Est-ce qu'il y a des bourgeons, est-ce qu'il y a du papillon, les premiers personnages, etc., etc. Donc voilà le beau côté qualitatif qu'apporte l'oracle d'Ia. C'est des bonnes nouvelles, hein. Bonnes nouvelles pour le monde des enfants et entre camarades aussi. Donc c'est vrai qu'un parent peut s'occuper normalement de 5 enfants. Alors il vaut mieux être 2 parents toujours pour garder l'œil l'un sur l'autre, hein. Voilà, les uns sur les autres, normalement on fonctionne en binôme. Eh bien, ça c'était pour une éducation apparemment, hein, il faut le dire. C'est l'oracle qui dit tout ça. C'est la consultation, hein, pour venir me poser des questions. Alors, comment est-ce qu'on doit fonctionner aujourd'hui? Eh bien, voilà. Alors, ici, eh bien, celles-ci, elles vont ensemble. Nous avons un beau schéma, une belle structure. Alors, quelque chose quand même qui monte comme ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ça se transforme. Voilà, je pourrais parler encore une fois d'une poussée de sève, mais on pourrait aussi parler des enfants qui grandissent. Hein. Là, il y a une belle croissance. On parle d'une belle croissance. On parle beaucoup, avec la duplication aussi, on voit quelque chose qui se multiplie. Alors, on peut parler aussi de grippe, de viral, de choses virales, hein. Ça peut, il y a une petite, peut-être une propagation aussi de cet ordre-là. Mais tranquille, parce que je vois les cartes plutôt positives. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on entendait aussi... alors peut-être qu'il y a aussi des zones de décontamination. Il serait bien que quand les établissements ferment, et si vraiment il n'y a personne dedans, pourquoi pas, hein, faire quand même un bon coup de ménage et ne pas attendre la veille de l'ouverture de l'établissement pour faire du ménage. Donc il faut aussi, comment dire, désensibiliser sensiblement, nettoyer les locaux. Ah, bon, là. Alors maintenant ici, j'entends avec la carte de l'élévation, donc on est sur une ascension, quelque chose qui progresse pour tout état ou toute chose vivante. Voilà. Alors avec la carte de l'enfant, on pourrait aussi parler du bourgeon. Et c'est vrai, il y a une croissance, hein, qui est là et qui va en fait se multiplier, se démultiplier, ouais, être beaucoup plus, comment dire, on va être à plusieurs. On voit moi je vois plus, hein, alors, il peut y avoir aussi une forme de dédoublement de personnalité par rapport à un enfant où on n'arrive plus, on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Il y a un truc complètement instable là. Et bon, là, c'est soit l'enfant est tout seul, soit il y a eu un trouble avec quelqu'un autour, ou alors il y a des discordances entre certains enfants aussi. Et voilà, c'est pour ça que tout à l'heure on disait il faut avoir un œil attentif, hein. Vraiment, c'est les adultes qui doivent être vigilants. C'est une journée globalement, hein, même à titre national, où on doit faire attention aux enfants. L'adulte doit garder un œil sur l'enfant. Donc voilà, encore une fois, comme je dis, il vaut mieux être en binôme. Et certains parents, même, je ne sais pas si je l'ai dit pour là,
dans cette vidéo, mais si c'était pas là, en tous les cas c'est le cas. Donc je le répète, sinon veuillez m'en excuser, mais certains parents vont se mettre en arrêt de travail aussi, ou d'autres disent moi je préfère garder mes enfants, voilà, s'il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et on vous dit c'est vraiment, c'est légitime, c'est légal, c'est prioritaire et c'est compréhensif, hein. C'est absolument là-dessus vous êtes soutenu, donc il ne faut pas avoir peur. Et bon ben voilà, c'est comme ça la vie. On préfère aussi parfois, on ne veut pas que ses enfants soient en danger ou seuls, hein, voilà. Dans des époques, on laissait les gamins tout seuls, où on disait ben voilà, toi tu es responsable de ton frère, de ta sœur. Et là, ce n'est plus possible, hein, parce qu'il y a trop la mentalité change, il y a trop d'outils aussi de consommation autour qui sont disponibles, qui sont aussi peut-être dangereux, etc. etc. Et donc là-dessus, c'est vraiment important. L'éducation devient peut-être primordiale comparé à avant. Donc il y a des transformations aussi assez importantes. Donc on va répandre aussi certaines informations par rapport à une nouvelle méthode où si c'est comment on éduque ses enfants aujourd'hui. Tout le monde est différent, c'est un fait. On n'est pas égaux, personne n'est parfait, c'est un fait aussi. Par contre, il faut de l'acte de surveillance, c'est garanti, et on va mettre les choses en place. Donc on pourrait parler aussi, je ne vois pas de ministre de l'éducation, mais des choses sont en train, encore une fois, de se préparer. C'est vrai qu'on a un gouvernement qui bosse énormément. Moi, depuis que je suis née, je pense que c'est le gouvernement qui travaille le plus. Je ne fais pas de vote, je n'ai pas de parti pris, je fais que voir dans l'oracle, oui, mais il y en a qui restent quand même à écouter et qui disent bon, elle a raison, elle n'a pas tort non plus, mais quand même, mais oui, personne n'est parfait. Donc quelque chose se met, il y a des mises au point en fait, hein, qui se font pour faire en sorte de ne pas répandre des problèmes de situation vis-à-vis des enfants, mais de répandre plutôt un acte de paix, de qualité, de garantie. Et là, c'est en cours. De toute façon, il le faut. Parce que on entend, hein, j'entends vraiment, hein, qu'il peut y avoir des formes de manifestations, peut-être pour l'instant encore isolées, mais c'est en train de monter. Ça monte en flèche, hein. On est dans une année d'équilibre, hein, c'est la demande. Alors ici, il y a 3 cartes qui vont ensemble. Et vous voyez, ben c'est dit. Alors, il y a un déséquilibre par rapport à une parole qui est dite. Vous savez, moi je te promets. Et bien là, on voit que les promesses ne sont pas obligatoirement tenues, ou alors on veut dire je vous fais promesse de mener une situation à bien. Hein, voilà. Donc on veut avoir apporté quelque chose de sincère. En tous les cas, on vous dit que l'objectif, la fidélité, comme ça, c'est aussi la carte de la relation entre parents-enfants, comme mère-fille, peu importe, on pourrait dire père-fils, mais ça peut être mixte, hein. Comme je disais moi tout à l'heure, il faut parler on est à deux, on est en couple. Pareil, l'époque du divorce des parents séparés, où bon bah allez, je te fais un gamin et puis là moi je m'en occupe plus, ou alors bah non moi je veux la pleine garde, ou alors de toute façon lui non c'est fini, maintenant on est à deux, on prend des choses ensemble, et c'est le travail en binôme qui est important. On ne peut plus faire autrement de toute manière. On ne peut pas garder un enfant seul, on ne peut pas garder 3 enfants seuls, et un jour on aidera aussi peut-être des maîtresses d'école, des professeurs, avec toujours quelqu'un qui vient en stage, un stagiaire pour aider. Voilà, et ça va se trouver aussi maintenant dans tous les établissements scolaires, dans toutes les classes, on va les voir. Ça veut dire qu'il y aura toujours une assistante qui sera là, et c'est important. Voilà, donc il peut s'agir aussi de grands-parents, des gens retraités, peu importe, les dynamismes sont là, ça va être aussi de la toute dynamite. Il faut aussi aider. Il va y avoir des discussions comme ça de régime politique. C'est pas du donnant-donnant, c'est vous nous demandez de faire tout ça, mais vous allez aussi vous activer
avec nous. Il y a des parents, il y a des personnes qui sont seules, il y a des personnes qui sont isolées, il y a des personnes qui ne savent vraiment pas quoi faire dans leur vie. On veut avant tout comprendre que nous vivons dans une nation et que l'important c'est l'enfant, c'est l'éducation, et donc on va se réunir là-dessus. Donc il va y avoir une sorte de bouchée double, hein. On y met, on y va, et on s'accorde les violons. Il y a des gens qui vraiment sont scotchés chez eux, qui ont la capacité de travailler mais qui ne travaillent pas, et là maintenant on leur dit bon, il faudra quand même faire des stages, et c'est très important, et c'est très bon pour tout le monde, c'est très très bon pour tout le monde. Voilà, donc ici il y a des systèmes, des leviers qui vont se mettre en place dans le monde de l'éducation pour les enfants, et je l'entends, hein, c'est plus pour la foule ou pour les écoles, pas obligatoirement les associations, vraiment je parle des écoles, mais aussi peut-être des garderies, où là on était tout à l'heure à dire que il s'agira plus de parents qui vont dire là il faut ouvrir les établissements, et on sera plusieurs parents bénévoles pour structurer cela, garder des enfants. Il faut des feuilles de route, il faut que tout soit bien, clair, conforme, et ça, l'éducation sait faire, l'école nationale quand même sait faire ce genre de choses, c'est des petits papiers, c'est de la paperasserie, c'est des règlements, et voilà, je veux dire, il y a plein de copies déjà, de règlements, d'arrêtés, etc. C'est pas difficile à mettre en place. Donc, il y a énormément de volonté qui va être mise en place avec la carte de l'eau. Hein. Veuillez m'excuser, je vais faire un tirage plus personnel tout à l'heure, mais là ça a l'air d'être une priorité parce qu'il y a pas mal de parents qui seront, hein, c'est à titre personnel aussi, il y a un changement dans l'éducation, pour l'éducation nationale qui est en train de se préparer, donc il faut se mettre au parfum, voilà. Et donc ça peut être, il y a un signe là, il y a un signe, on est dans un moment où on va dialoguer aussi, on va se retrouver, mettre les choses en place, hein, tout simplement. Il y a des messages qui vont être transmis à beaucoup de personnes, donc on peut aussi avoir des prospects, hein, distribuer des tracts. Ça, c'est possible aussi, mais comme je vous dis, il y a aussi des règlements, des choses qui vont être plus sérieuses. Voilà, et alors certains vont être, avec la carte de la perturbation, on voit que certains vont être dans une sorte de conflit en disant non, moi je n'ai pas envie, je ne veux pas me mêler de ça. Bah si, priorité tes parents, donc on ne prend pas fuite, on ne se retrouve aussi maintenant dans un dialogue où il faut, et si on n'est pas d'accord, on va faire comme tout le monde, on va discuter et mettre les choses en place. On a tous maintenant quasiment un niveau équitable pour penser, pour parler, pour dire, pour écrire et pour se mettre d'accord. Voilà. Donc il y a aussi une maîtrise qui est très importante. On parle vraiment, encore une fois, la sécurité de l'enfant avant toute chose. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc même si je retourne la carte vis-à-vis des enfants, voyons voir un petit thème encore pour ce jour-là. Voyons ce qui va être indiqué. Tout de suite, en coupe. Eh bien, on retourne avec les enfants. Hein. On retourne avec les enfants, avec les pertes aussi de sentiments, d'émotions, ou on ne sait pas comment faire ou quoi faire de ces enfants, et on a peur de les perdre, ou on a peur qu'il se passe des choses, etc. Et c'est pour ça, on veut dire en tant que parent, ne pas s'isoler. Encore une fois, il y a... voilà, ne pas douter, hein. Il y a une indépendance, on est obligé de s'investir dans un corps indépendant, peut-être dans un nouveau travail, une nouvelle réglementation, etc., pour éviter de perdre des enfants ou pour ne plus continuer à amplifier des problèmes vis-à-vis de la sécurité, hein, pour les enfants. Voilà, voilà. Bah, écoutez, moi je pense que j'ai fait quand même le tour. Hein. J'ai fait le tour
Oui, j'ai fait le tour, marché conclu. On y va donc pour aujourd'hui. Ça ira très très bien. Juste là, un petit message qui est cachotier. Soyez à l'écoute, hein. Restez bien, célébrez. Donc on voit, hein, il peut y avoir des manifestations, mais il peut y avoir aussi des expressions. Et je vous dis, certains parents, j'en vois, je ne sais pas comment ça se fait, mais à 8 heures du matin, ils sont en train d'appeler d'autres parents pour mettre des choses en place. Oui, vous n'êtes pas seul. Donc, allez-y, réveillez les autres parents, relayez-vous, faites quelque chose de beau, de structurel et mettez-y du cœur, hein. Franchement, c'est un changement bienveillant. Donc, n'ayez pas peur, ayez de l'audace, je vous le dis, et tout ira bien. Voilà. À très vite. Prenez soin de vous. Sachez qu'on est dans la semaine du guide, le guide des étapes qui est là. Donc, allez-y, les choses vont se faire. C'est le moment. Donc, prenez le train, allez en avant. Et avec sérénité, bien évidemment, hein. Pour là, cette